les boufferis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau match commenté et ça va être de l'overuse avec deux teams qui sont vraiment bien bulky offense. Je joue une team avec Tyra et Lopin, ça fait longtemps que j'avais pas joué ce corps. Et en face j'ai une team on va dire plutôt classique avec Tyra et Dracofeu Y plus Minotape. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le déroulement du match. C'était un match qui était on va dire fort sympathique. Je l'ai fait contre un administrateur comment dire d'un groupe Facebook que je connais très bien qui s'appelle Nathaniel, voilà, comme vous pouvez voir sur comment dire sur votre écran. Je décide de lead avec Tapouboulou et il m'envoie Motisma. Alors là c'est une prédiction de lead. Je m'y attendais un petit peu en pensant qu'il allait mettre autre chose et du coup moi je commence déjà avec la pression offensive. Alors, là maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais double switch dès le premier tour et je vais envoyer Tyrannosif. Du coup, ça n'a pas loupé parce que bon, il avait peur, comment dire, de se prendre le Tapouboulou en pleine gueule. Et de toute façon, il pouvait pas se permettre de perdre mon Rotom, comme dire, dès le début du match. Donc du coup, il switch à son tour et il décide de me balancer des météoroses. Et là, je me suis dit, merde. Moi, je voulais Zard Y en face de moi. Donc du coup, c'est passé sur Lando et bon bah là, on va dire que je suis un peu dans la merde, donc je décide de switcher, de balancer mon propre Rotom, qui est le fameux Rotom anti-brume, vraiment très très cool. Et lui, bon, bah, de toute façon, il savait qu'il y a de fortes chances que je switch, parce que c'était pas vraiment le bon moment pour clamser le Tyra, et il décide de faire return, donc du coup c'est très bien joué de sa part. Et là, c'est là qu'il décide de me balancer son Dracofeu. Alors, là maintenant, ça va être assez marrant. Il y a un moment décisif du match où il y a eu une prédiction et je pense que c'est là où ça a joué. J'ai balancé Celestella. Alors, j'ai prédit, comment dire, le Solar Beam. C'était très dangereux, il aurait pu prédire ce genre de choses. Mais bon, vu que là, de toute façon, on s'est mis, on va dire, à switcher pendant les 3 premiers tours, lui et moi. Bon, on s'est dit, on va commencer à se calmer un petit peu et on va essayer de main un petit peu. Lui, par contre, il a décidé de jouer safe, hein, parce que bon, il a vu que je switchais et que j'arrêtais pas de prédire. Donc du coup, peut-être qu'il avait pensé que j'allais rester. Et du coup, bon, il tape le Solar Beam. Et là, c'est là que ça va être le moment décisif du match. Le coup du Rotom était tout simplement pour attirer le Dracofeu. Et j'avais eu 2 tours d'avance. Et je savais que Zard Y allait vraiment me casser le cul. Et j'ai balancé Tyra. Alors, à votre écran, c'est le Tyra Choice Band. Donc, du coup, alias bande au choix en français. Et là, c'est là que ça a été assez horrible. Il a dû penser que j'étais Scarf. Et j'en ai profité. Et dommage pour lui, j'étais Choice Band. Donc du coup, j'étais juste à prier, savoir s'il allait pas me prendre le burn dans la gueule. Et bah là, tout simplement, bah il va voir tout de suite ce qui s'est passé. C'était plutôt, on va dire, marrant pour moi, mais moins marrant pour lui. Il décide de switcher. Bon, bien sûr, je prédis le switch et je balance la poursuite. Et de toute façon, voilà, il n'y a pas à s'étonner. C'est le one shot de Dracofeu Y. Donc là, on va dire, c'est vraiment le moment décisif du match. Là, mentalement, je pense qu'il avait perdu. Il décide de m'envoyer une Minotape pour essayer de me sweep. Et moi je me dis que le Tyrabander c'est pas encore le moment comment dire de le sacrifier. Je décide de balancer mon Landorus Terial défensive avec casque brut. Donc du coup c'est un set classique avec HP Ice. Donc du coup il n'y a pas grand chose à... Il n'y a pas trop grand chose comment dire, à dire, c'est vraiment du classique. Il décide de taper la Turdance sur le switch, donc du coup très bien de sa part. Là il sait très bien qu'il peut pas se permettre de clamser le Minotape. Et il devait fortement penser que j'étais... de toute façon que j'allais tenir, de toute façon défensive à plus 2 je le tiens. Donc du coup, mais par contre le CI lui le tenait pas. Du coup il a tout simplement décidé d'envoyer Motisma. Et... alors moi j'ai switché, j'ai pas fait U-turn parce que je connaissais pas l'investissement de vitesse de son Rotom. Si c'est un Rotom classique, j'aurais pu faire U-turn genre en gagnant peut-être 3 à 4 points de vitesse de speed en plus. Mais j'ai décidé de balancer mon propre Rotom et là j'ai fait Feu Follet. Alors Feu Follet, tout simplement parce que pour moi j'avais peur du switch tout ça et vu que j'ai aucun investissement vitesse sur ce Rotom et que lui apparemment il n'en a pas non plus. Attends, qu'est-ce que je raconte? Non, j'ai balancé Will parce que je pensais qu'il allait me vol switch en premier parce qu'il avait plus vite de vitesse que moi. Et du coup, en fait, c'est moi qui étais plus rapide, pardon. Et du coup, il a clamsé le vol switch juste après. Donc du coup, moi, je voulais que ce soit un sweeper physique qui se le prenne dans la gueule. Mais bon, dommage pour moi. Là, il me balance un Move Z. Oh mon dieu. Move Z Rock sur Minotape, c'est intelligent. C'est plutôt pas mal. J'ai un set que je joue, mais là, je pense qu'à mon avis, il a pas voulu le tenter le flinch ou peut-être un max roll parce que je crois que j'ai aucun investissement en défense physique. Je
suis défense P. Normalement... Non, je suis défense physique, pardon. Avec tous les rotoms que je joue dans ma cartouche, de toute façon. Du coup, non, très bien joué de sa part. Il me balance, comme dire, le move Z et ça tue rotom. Je balance Lando, il me balance son propre Landorus totémique. Donc, du coup, là, on a une situation pure méta, mais bon... Là, je décide de faire return, comme ça, au moins, ça me permet de jauger sa vitesse. Et je vois qu'il n'y a aucun investissement en vitesse. Donc, du coup, c'est-à-dire que, bon, voilà, avec le casque brut, bon, ça confirme que ce truc est défensif. Et je décide de taper le Tapu-Bulu. Là, ça va être plutôt marrant aussi. Alors, c'est un Tapu-Bulu Move Z plante avec marteau bois. Ce truc a fait des dégâts monumentaux, vous allez voir. C'est un one-shot total sur un défensif physique, quand même. C'est assez impressionnant, c'est quand même le Tapu-Bulu Floraz Elite est quand même... C'est une très très grosse pression offensive. C'est la première fois, je pense, que dans cette génération, on voit que le stab plante est vraiment balèze dans la méta Overuse Smogon. Et là, franchement, bon, voilà, on cherche pas à comprendre, le Lando et Clams, de toute façon, malgré que le défensif, de toute façon, je crois que... Non, même pas, il n'y a même pas de roll, je crois que c'est KO tout de suite. Il balance Minoto. Alors moi... Je me suis dit, je le switch, j'en ai encore besoin, je pense, un peu derrière, et je balance le Lando. Là, il a joué safe, il a tapé tête de fer, j'aurais pu rester aussi, ça a été aussi... J'ai hésité, franchement j'ai hésité à rester, et je me dis non, je préfère clamser Lando. Le truc c'est que là, Landorus, pour moi c'est ma wincom. Il reste Mino, il reste le Motisma, et il reste Tyrannosif. Là, le Motisma, il fallait que le Motisma, je le tue. Je décide de faire return pour garder la pression offensive, pour garder le Landorus, pour vraiment à la fin qu'il puisse vraiment faire un maximum de dégâts. Parce qu'en gardant Lando, de toute façon, j'avais gagné. Mais il fallait que je garde quand même Tapu-Bulu aussi, parce que ça me permettait de gérer Tyrannosif, Minotape, mais aussi Motisma qui me permettait en fait de bloquer mon Lando. Donc du coup, qu'est-ce que je fais cherche pas à comprendre. Lui, il switch, et là, vous allez voir... les dégâts monstrueux du marteau-bois sans le move Z. Ce truc casse des œufs. Ce truc a fait pratiquement 70% de dégâts sur un Latios. C'est horrible. C'est horrible. Rien que pour vous dire que le stab plante, il est totalement dégueulasse dans la méta actuelle. Et franchement, je vous le conseille. C'est un très très bon poker. Là, il décide de faire Psychoc. De toute façon, c'est tout ce qu'il peut faire. Je la tiens, mais vraiment royalement. Et là, franchement, je m'en bats la race. Je tape le deuxième marteau-bois. Et là, c'est le kill de Latios. Là, Latios qui meurt, pour moi, c'était confirmation que je gagnais le match. Parce que de toute façon, Landorus et Tapu-Bulu pouvaient gérer ce qu'il y avait derrière. Donc franchement, pour moi, j'étais tranquille. Et bon, moi, je me suis dit, allez, on va laisser Minotape, on sait jamais. Voilà. Il tête de fer, bon, il est resté safe. Je suis parti un peu trop loin, mais bon, pour moi, c'était pas décisif. J'ai encore Landorus derrière défensif qui me permettent de gérer le reste de sa team. Donc franchement, pour moi, c'était une bonne sûreté. Voilà, si vous voulez essayer de suranticiper, parce que je savais qu'il était dans la merde, il aurait pu. Il aurait pu essayer d'anticiper. Bon, là, il décide de switcher le Minotape et il me balance Motisma. Je continue à faire U-turn, vraiment pour garder la pression offensive. Parce que je dois garder mon Lando. Je dois vraiment garder mon Lando. Et là, j'envoie Kalin. Kalin qui est allé tout simplement mon Lockpain. Voilà, je ne l'ai pas encore sorti pendant tout le long du match. Là, Lockpain aussi peut se finir la game. Franchement, il peut vraiment se finir la game. Et bon, à moins qu'il essaye d'anticiper, j'ai pas tapé le bluff et j'ai tapé directement Hype Jump Kick et voilà quoi, tout simplement. Un switch qui aurait pu arriver sur Tira, tout ça, mais de toute façon, probablement, le Hype Jump Kick, j'avais rien à perdre de toute façon, quoi qu'il arrivait. Le Rotom Clams, là il lui reste Tyrannosif plus Minotape. C'est quand même, il lui reste quand même son corps sable, c'est pas rien. Mais avec Lando défensif derrière, c'est horrible. Voilà. C'est vraiment. J'ai prié de ne pas louper mon pied voltige quand même, parce que des fois je suis assez poisseux sur certains matchs. Donc voilà. Et là, il décide de me balancer le Mino, parce que de toute façon, c'est le dernier Poké qui lui reste. Il n'est pas Life Orb, donc du coup, quoi qu'il arrivait, le Lockpain pouvait tenir. Il a décidé de taper vraiment son tab max dégâts, donc Earthquake. Et bon, bah, il aurait été Life Orb, ça l'aurait tué, mais là, bon, il était air ballon, et bon, bah, c'était la fin du match. Voilà, j'espère que c'est un match qui t'a plu. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'OU. J'essaye vraiment de choper un maximum de matchs en overuse cartouche, ce qui est pas facile.
je vous l'accorde. C'est rare quand j'essaye d'avoir un adversaire en OU sur cartouche. Sinon, comme d'habitude, n'hésite pas à partager, à commenter ce match. Dis-moi ce que tu as pensé de Tapu Bulu, franchement, Florazeli qui était vraiment abusé. N'hésite pas à visiter les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. J'ai mon groupe Discord, de plus en plus actif, c'est cool, ça fait plaisir. Dans pas longtemps, je vais peut-être prévoir des tournois OU, donc du coup, restez à l'affût et restez, comment dire, au contact des réseaux sociaux et de Discord. Et je te dis à plus tard. Allez, bye, amis.